Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 46e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2024. Avant de te montrer la petite page du jour de ce journal de Pi, je voulais te rappeler rapidement que aujourd'hui prenaient fin les différentes offres de lancement de la Creative Alchemy. Alors en quoi ça consiste? Parce que je sais qu'il y en a eu beaucoup et que parfois il y a des confusions. Donc pas de panique. La Creative Alchemy 2025 commence à partir du 6 janvier 2025. C'est une nouvelle formule qui est maintenant un accompagnement sur 48 semaines, sur quasiment l'année complète, qui va nous laisser le temps d'approfondir chaque univers d'artistes de façon collective. Tu ne seras plus seul dans cette Creative Alchemy 2025, ça sera plus condensé et on va pouvoir profiter de A à Z de tout ce qui s'y trouve ensemble. L'offre de lancement, donc avec un tarif préférentiel pour cette Creative Alchemy, se termine aujourd'hui, lundi 11 novembre à 23h59. Et avec cette offre de lancement se terminent également les précommandes pour l'Art Journal de Florence Boyava. Donc il n'y a pas d'obligation de prendre l'Art Journal, la Creative Alchemy avec l'Art Journal. Mais si tu veux cet Art Journal, c'est maintenant ou jamais, puisqu'ensuite on arrête les précommandes pour que Florence puisse les créer avec ses petites mains et les expédier avant le 6 janvier 2025 pour que tout le monde ait reçu son Art Journal et puisse investir sa créativité dedans dès la sortie des premiers ateliers. Ensuite, il y avait une troisième offre qui s'appelle l'élixir créative alchimique. C'est une offre qui, pareil, se finit aujourd'hui, qui est en fait un à côté de la Creative Alchemy. Il n'y a pas d'obligation, enfin c'est pas complètement lié, c'est indépendant. Où ce sont les artistes de la Creative Alchemy qui se sont regroupés avec leur propre formation dans une offre de 11 formations en ligne déjà préenregistrées, accessibles dès maintenant, pour créer dans ton Art Journal et à travers des univers et des processus différents. Donc là, je te laisse regarder les détails de ces formations directement sur le site internet. Tu trouveras les liens sous la vidéo. Qu'est-ce qui se passe à partir du 12 novembre? Et bien à partir du 12 novembre, donc tu ne pourras plus commander l'Art Journal de Florence Boyava. Tu ne pourras plus commander l'offre groupée des formations, l'élixir créative alchimique, parce que c'est une offre temporaire à un tarif exceptionnel. Il y a 60% de réduction sur la totalité des formations. Par contre, le 12 novembre, tu pourras encore commander l'accès à la Creative Alchemy 2025. Par contre, tu n'auras plus d'offres particulières sur le tarif. Ça sera le tarif définitif. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions concernant ces offres. Je me ferai un plaisir de te répondre, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps nécessaire. Voilà, s'il y a des questions sur le fonctionnement, sur les offres, sur des problématiques de matériel ou des problématiques d'accès, envoie-moi un message, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps d'y répondre. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour des offres du moment. Je te laisse maintenant regarder le déroulé de cette nouvelle page, ce nouveau processus dans le journal de Pi. Bon visionnage! C'est parti pour une nouvelle page dans le journal de Pi, journal de projection d'introspection 2024, dans lequel je crée chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 novembre, journée de commémoration nationale, et c'est pour ça que je vais faire une page dédiée en fait à cette commémoration. C'est aussi pour moi quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire que le mois de novembre, c'est un mois qui me demande en fait dans mon énergie personnelle de me poser, de me remémorer aussi, parce qu'il y a toutes les fêtes finalement pour ça. Le 1er novembre qui est quand même la Toussaint, qui est là pour remémorer toutes les personnes, tous les saints au départ, mais aussi toutes les personnes décédées. On arrive sur le 11 novembre où on reprend, mais à un niveau plutôt national, collectif, le fait de commémorer et de se souvenir. Et aujourd'hui, eh bien, avec ma famille, on est allé donc à l'événement commémoratif de notre village. Ce qu'on fait depuis quelques années parce que mon fils est au conseil municipal des jeunes, donc ça permet en fait d'avoir cette transmission de la citoyenneté
quelque chose de finalement d'assez important et avec un énorme message de paix. En fait, c'est simple, ce genre de journée-là nous rappelle que la paix, c'est quelque chose d'essentiel et en fait, pour avoir une paix au niveau collectif, il faut déjà avoir une paix au niveau individuel. Et c'est vraiment ça que j'ai envie, moi, de retranscrire dans mon journal de Pi pour cette semaine, de revenir à plus de sérénité, plus de calme et plus de paix. Voilà, c'est mon petit message pour cette semaine et je vois qu'il y avait beaucoup de choses qui sont bien agitées dans ma vie personnelle et aussi au niveau collectif et c'est vraiment ça que j'ai envie de déposer moi cette semaine dans mon journal de Pi. Alors tu vois qu'ici par rapport à la semaine dernière j'ai préparé ma page 5 minutes là avant de lancer la vidéo avec une petite couche de gesso peinture blanche. Voilà, de gesso blanc. On voit encore un peu par transparence l'écriture de la page. Ça m'a permis en fait de faire sécher tout simplement ma couche de gesso. L'idée c'était de rendre un peu plus pastel, un peu moins jaune la page de départ, ma page de fond tout simplement. Donc je me suis dit que c'est pas pertinent de le faire en vidéo. Donc je l'ai fait juste avant, j'ai raclé avec une carte de fidélité une petite couche de gesso, j'ai fait sécher et j'ai lancé la vidéo. Alors, pour cette commémoration, je vais simplement faire un porte-drapeau en reprenant les couleurs. Donc je me suis dit que j'allais faire voilà, un drapeau qui flotte. Alors je suis pas experte en drapeau qui flotte. Hop. Voilà. J'aurais pas les bonnes proportions, mais c'est pas grave. On est bien sûr l'idée et l'intention comme d'habitude. Voilà, donc là j'ai délimité à peu près mon drapeau qui flotte et c'est parti. J'ai prévu, voilà, ça se voyait un petit peu, les Neocolors pour mettre en couleur. Donc faire quelque chose en fait d'assez simple. Il n'y a pas forcément toujours besoin de se prendre la tête quand on veut transmettre une idée, un dessin. Moi j'aime bien les Neocolors parce que là ils vont vite monter en saturation de couleur. Ça évite de se prendre la tête aussi avec les détails. Hop. Et là je vais faire en haut la petite pointe jaune qu'on a sur les drapeaux commémoratifs. Voilà, c'est vrai que ça reste quand même des cérémonies assez sympas si on n'a pas l'occasion de bouger. Si en général tous les villages ils font un petit quelque chose, mais si on n'a pas l'occasion, alors je sais plus si c'est bleu, blanc, rouge. Le rouge il sera à la fin. Le blanc, hop, ici et le bleu. Est-ce que j'ai le bleu? Je vais pas avoir le bleu. Il sera pas aussi foncé que le bleu du drapeau français. Et lui il est peut-être trop foncé, quoique. Peut-être pas celui-là. Je vais pouvoir diluer un peu. Le bleu roi. Mais voilà, je trouve que c'est important de finalement de se rappeler qu'on a quand même des jours fériés. Ok, c'est des jours de congé, de repos, mais qu'il y a une raison aussi pour ces jours-là. Et même pour les fêtes religieuses, même si on n'est pas dans la pratique religieuse, c'est intéressant de se rappeler le fondement, parce que dans l'absolu, c'est un peu ça, c'est qu'on a des jours fériés pour faire des pauses et pour se rappeler finalement des valeurs que viennent supporter ces jours fériés. Et là, le mois de novembre se prête énormément, se prête très bien aux commémorations diverses. Hop. Là, je remets un petit peu de blanc. Bon, il va avoir une teinte de bleu, mon blanc, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis c'est bien aussi de réclamer finalement un petit peu de paix, même dans sa vie personnelle. En fait, ce qui fait écho, je m'aperçois de plus en plus, ce qui fait écho au niveau collectif, se renvoie au niveau
personnel. En général, voilà, c'est assez rigolo avec le temps d'observer que les enjeux personnels vont prendre une ampleur différente au niveau collectif, mais en général, ça fait écho. Quand au niveau personnel, on va pas bien, ça fait écho à un niveau collectif, que ce soit à différentes échelles, au niveau familial, au niveau professionnel, et donc après au niveau structure de société. Moi, je suis toujours fascinée de me dire, en fait, voilà, mes ressentis personnels trouvent un écho à l'actualité et à ce qu'on vit au niveau collectif, soit au niveau, voilà, de ma famille, de mon foyer, soit au niveau, quand on fait partie d'une association ou d'une collectivité, ou de son travail. Et après, oui, au niveau national et international, je trouve ça assez impressionnant de voir à quel point ça peut faire écho. Alors voilà, là j'ai pris un petit pinceau à réservoir d'eau, je viens de diluer. Et ça j'adore parce qu'en fait cet aspect-là de dilution des Neocolors, ça donne tout de suite une vibration différente à la couleur. Donc c'est ça qui est super intéressant avec tout ce qui est aquarelle, c'est qu'on va pouvoir avoir des effets de texture différentes en fonction de si on les travaille humides ou si on les travaille secs. Hop, voilà. Et donc là, pour le reste de la semaine, j'espère voilà, continuer à travailler sur ce calme et cette sérénité. Alors hop, j'ai pas assez essuyé mon pinceau. Ce qui est pas gagné, parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai l'esprit un petit peu qui part dans tous les sens, un peu torturé. Entre mes peurs personnelles, en fait, qui sont là, qui se réveillent, qui sont sous-jacentes. Qui viennent se rappeler tranquillement en disant « Ah, t'as peur de ça, ah, t'as peur de ça. » Et si on jouait un peu avec ça? Donc j'ai toujours un peu ces petites peurs, voilà, qui je sais qu'elles sont là, je sais elles m'accompagnent. Le mois de novembre, c'est ça aussi. C'est se préparer aussi pour l'hiver. Là, j'avais un côté aussi... J'y repensais ce week-end de préparation à l'hiver, c'est-à-dire préparer la maison, ranger les affaires pour que voilà, on ait un hiver confortable. Donc le côté préparation du home sweet home, voilà, c'était ça l'arrière-pensée que j'avais aussi ce week-end pour cette semaine. Donc d'ailleurs, je peux peut-être l'écrire, c'est assez rigolo de mettre le drapeau français et home sweet home à côté. Et c'est peut-être ce qui va se passer finalement. Là, si je vais prendre celle-là pour faire un petit ombrage. Ou à moins je vais mettre du gris. Si je vais mettre du gris pour faire un ombrage. Il est pas assez foncé mon gris. Est-ce que j'ai un gris en intensité? Voilà, un petit peu plus foncé. Voilà. Donc un peu de gris. Voilà, tac. Ça permet de faire ressortir le drapeau. Donner un petit peu de profondeur. Dès qu'on met un peu d'ombrage, en fait, on gagne en profondeur de... En plus, j'avais pas bien... Voilà, je maîtrise pas bien les formes comme ça avec les drapeaux et les ombrages qui vont avec. Les bannières, voilà. On le fait beaucoup en bullet journal, mais je maîtrise pas forcément bien. Hop. Voilà. Tac. Et là, la petite astuce pour faire en sorte que la couleur s'étale bien, c'est de prendre ici la couleur et de venir étaler et de d'étirer la couleur vers l'extérieur, toujours. Et c'est ça qui va faire le fondu, qui va faire quelque chose d'intéressant.
Voilà. Et effectivement, un petit côté home sweet home que je voyais, voilà, oui, dans les marrons, ça peut être sympa. Parce que là, je me mets en mode cocooning, mais alors clairement, quoi. Le vent est arrivé. On sent l'hiver qui arrive. Et le home sweet home, de toute façon, ça reste quand même une forme de paix. Dans la philosophie, on est là, on se chouchoute finalement, puis on s'apporte des bonnes énergies. Il y a un côté un peu de préservation aussi dans Home Sweet Home. On préserve notre paix, notre foyer. Donc ça rejoint bien en fait l'énergie, voilà, de cette semaine pour moi, de préservation des choses, voilà, des choses simples, mais qui font du bien. Là sur le coup, c'est pas tant dans le côté peace and love que dans le côté vraiment paix. Alors j'allais dire confort, mais c'est même pas du confort. Enfin, si, il y a un côté confort, mais il y a plus, voilà, ralentir. C'est vrai que oui, depuis, j'avais fait une newsletter hier d'ailleurs sur, non, hier ou avant-hier, sur la nécessité de ralentir, et c'est aussi une énergie que je vais continuer à proposer pour 2025, c'est ralentir. J'ai trop été trop partout, dans tous les sens, et pas forcément aller dans le fond des choses. Et là, cet automne, on est là pour aller au fond des choses, pour pouvoir ralentir, faire correctement, stabiliser. Et le home sweet home, c'est ça, hein, c'est stabiliser les choses, prendre le temps de le faire correctement. C'est une invitation, voilà, à faire bien, pas dans le sens bien ou mal, mais dans le sens d'accomplissement. Que ce soit quelque chose de stable et durable dans l'accomplissement. Et cette semaine, j'ai vraiment envie d'être dans cette énergie de stabilité et durabilité. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai aussi un autre élan paradoxal qui me dit encore, il y a plein de choses que tu dois faire, plein de choses que tu dois mener, et t'auras pas le temps de tout faire. Alors hop, je vois que j'ai un rayon de soleil qui arrive. Donc plein de choses à faire, plein de choses que je dois mener, j'ai pas le temps de tout faire, mais en même temps, ma nécessité, ça va être de me poser, de prendre le temps, et en fait c'est ça qui va être durable et pertinent. Voilà, pertinent. C'est rigolo parce qu'en fait je suis en train de m'apercevoir qu'à travers cette petite page de journal de Pi, je m'envoie un message à moi-même. Alors que j'ai pas fait de carte oracle ni rien du tout. Hein. Voilà, je suis dans un petit processus de maintenant, fais un peu ce que tu dis que tu dois faire. Prends le temps un temps d'écoute, voilà. Là, je suis dans un temps d'écoute, un temps de, c'est bien beau de t'agiter dans tous les sens, mais maintenant, tu prends le temps, tu t'écoutes, et tu passes à l'action de façon durable. C'est assez rigolo. J'ai envie de mettre des couleurs automnales aussi. Donc, j'ai ce bleu, blanc, rouge qui est un peu flashy. Et là, j'ai envie de revenir sur des couleurs bien automnales. Pour cadrer un peu ma page. Parce qu'en plus, là, ça y est, le Mistral est sorti. On a toutes les feuilles des arbres qui commence enfin à tomber. Alors je sais que dans certaines régions, les feuilles des arbres sont déjà tombées, mais nous dans le sud, ça a été long. Sauf que on avait moi j'adore cette période où on a carrément d'énormes tas de feuilles. On marche dedans, on a toutes les feuilles qui s'envolent. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans l'énergie Home Sweet Home, on a dit que c'était une journée crêpe à la maison. Donc j'ai déjà fait ma pâte à crêpes, j'ai plus qu'après à préparer les crêpes. Donc c'est rigolo, tout se met en place tranquillement. Même là, en fait, ça me permet juste de le verbaliser, mais tout était déjà là. Donc cette petite page aujourd'hui de journal de Pi me permet simplement de verbaliser ce que j'avais déjà commencé à mettre en place. Et de confirmer cette intention, et quelque part de me dire, petit rappel, petit warning au cours de la semaine,
oublie pas l'énergie que tu avais envie de vivre. Donc c'est vraiment l'intention de me dire je veux garder cette intention-là tout au long de la semaine. C'est aussi d'ailleurs pour ça que moi dans ma pratique d'art journal, j'ai souvent tendance à quand je fais une page, à garder ma page ouverte sur le coin de ma table pendant quelques jours. Parce que ce genre de petite intention posée, ça me permet 2-3 jours après de me dire ah oui, t'avais envie de vivre ça ou t'avais besoin de cette couleur-là qui te fait du bien. Et donc petit rappel de pas m'oublier finalement. Pas dire, c'est pas forcément un rappel pour dire faut absolument que tu crées tous les jours, mais petit rappel de me dire t'avais besoin de cette couleur ou de cette intention ou de cette thématique, ne l'oublie pas, viens te ressourcer sur cette page-là. Viens te recentrer sur cette page-là. Voilà, c'est des petites pages de ressources, de recentrage pour le reste de la semaine. Ça, c'est important aussi. C'est un ancrage finalement. Ce petit journal de Pi, c'est un ancrage et je crois que c'était vraiment la bonne année pour que je me mette personnellement ce support en place. Et je ne peux que t'inviter si tu n'as pas commencé ce type de support, eh bien à essayer. Ça peut être sur une page par mois, ça peut être la régularité que tu veux. D'ailleurs, ça peut être juste une page dans ton art journal de temps en temps, en disant tiens, là je me ferai bien une page ressources, en mettant mes intentions pour la semaine, en voyant ce que ça peut, quel ancrage je vais pouvoir avoir cette semaine ou sur une périodicité particulière. Là, ça peut être entre les fêtes, sur l'automne, sur la préparation ici. Parce qu'on est vraiment dans un entre-deux finalement, on est sur cet entre-deux un peu... c'est pas l'hiver, mais on est dans l'automne qui s'annonce, qui est plus qu'amorcé. Avec une énergie qui reste quand même active. Hein. Avec cet automne, c'est pas une énergie de stagnation ni quoi que ce soit. Hein. Ça reste une préparation active, même qui se veut douce, pour aller vers de la douceur et de la paix. On peut mettre plein de valeurs, d'intentions sur le drapeau de son pays. Moi, j'ai envie de dire que mon drapeau, il est là pour unifier en fait. Il est là pour nous réunir. Il est là pour faire la paix justement, pour porter une bannière. Et c'est l'intention que j'ai envie aujourd'hui et pour cette semaine, moi, de réunion, de collaboration, de partage, de paix. De paix et de sérénité. Voilà. De pacification. Peut-être même plus, pas forcément de la paix que de pacifier les choses. Voilà. Parce que quand on parle de paix, des fois on a ce petit élan qui nous dit oui mais c'est utopique, mais non. Voilà. J'ai ce petit truc qui vient là. Alors j'essaye un petit peu d'éclaircir ou de changer un peu la couleur de mes lettres, peut-être en rouge, voilà. Peut-être un petit peu de rouge, ça fera plus automnal. Et ça fait un petit relief en plus particulier. Yes. Et après je mets un petit peu de noir et ça sera bien. Voilà. Voilà pour les couleurs de cette semaine. Je suis toujours à la recherche, je suis pas une recherche très active, mais de me dire quel support je prends l'année prochaine pour continuer ce processus-là. Ça fait partie de mes questionnements aussi, parce que je me dis que la fin d'année va arriver dans quelques semaines. Et un support sympa. J'aime bien en fait le fait que ce soit pas très grand, qu'il n'y ait pas une grande surface, j'aime bien. Le truc c'est que là, vu que c'est un livre publicitaire, je suis pas sûre de retrouver son équivalent, parce qu'en plus on me l'avait donné. Donc je me dis qu'il va peut-être falloir que je trouve un équivalent de ce genre de support pour l'année prochaine, pour continuer mon petit journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition.
Yes. Ah, j'aime beaucoup. Puis là, j'ai pas envie de faire du splash. C'est très bien comme ça. Voilà pour mon journal de cette semaine. Ah, j'ai pas marqué le numéro de la semaine. On est semaine, je sais plus, 45. Oui, non, 45, c'était la semaine dernière. 46. 46, donc là, je prends ici. Je vais peut-être marquer en haut, par ici, 46. Voilà. 46. Donc un processus assez simple, hein, niveau technique. Des fois, on se prend la tête niveau technique, mais l'écrit aquarellable ou de l'aquarelle tout court, ça fonctionne aussi. Une couche de gesso blanc, et en fait, tu vois que le gesso, il apporte quand même cette luminosité quand on ramène de l'aquarelle par-dessus. Ça accroche bien, ça dilue un peu aussi. Là, on a un effet, effectivement, un peu plus estompé du gris et du marron, d'ailleurs, aussi, tout autour. Il n'y a pas besoin de faire trop de chichi pour s'éclater dans son art journal, pour créer. Voilà, c'est aussi ce que je veux transmettre à travers cette pratique du journal du pied. On est plus là pour poser une intention, poser des envies, que chercher absolument un processus esthétique. Et pour autant, bah moi esthétiquement, je suis très satisfaite de ce carnet. Donc ça va être d'ailleurs peut-être l'objet d'une prochaine vidéo en fin d'année, une fois qu'il sera terminé, ou en début d'année prochaine. Voilà, qu'est-ce que ce genre de carnet de pratique artistique apporte. Et de pas forcément se focaliser que sur, il faut que esthétiquement ça soit parfait. Mais au contraire, on se libère, on y va, on s'éclate. On se donne rendez-vous avec soi-même, sans enjeu. Et on dialogue avec soi-même. Moi, c'est vraiment un dialogue avec moi-même. Walou. Eh ben, je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie de regarder toutes ces vidéos. Chaque semaine, d'être au rendez-vous. Je sais que vous êtes nombreuses à prendre rendez-vous pour regarder tous les lundis les vidéos, ou les lundis et les mardis. Merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube, ça la fait vivre, ça fait promouvoir l'art journaling, et puis merci à toute la communauté des art journalistes qui m'ont rejoint dans la newsletter de l'âme du féminin. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.